Bien, maintenant qu'on a le multer qui a réussi à récupérer, voilà, qui a réussi à gérer le, le file, en tout cas maintenant on arrive à lire le body. Alors on ne voit pas encore l'image dedans, hein, mais c'est pas très grave. Pour l'instant, on va faire les choses petit à petit. Alors moi, ce que je voudrais voir, c'est que donc dans ce rec.body, j'ai un objet qui s'appelle sauce, enfin saute, on va dire. Voilà, comme ça, puisque c'est un sauté, hein. Et puis, par contre, ce n'est qu'une string. Et moi, je voudrais récupérer les objets qui sont... en fait, moi, ce que je veux pas, je veux pas une string. En fait, ça, vous voyez que si je prends ça, je vais le copier, je vais le mettre là dans la console. Et ça, je peux pas en faire grand-chose, hein, vous voyez. Si je fais ça, dégage. Voilà, je le colle là. Vous voyez que ça, je peux pas en faire grand-chose, hein. Imaginez que... même si je colle ça dans une variable, comme par exemple const objet est égal à ça, bah, si je veux faire objet.name, vous voyez que ça ne marche pas du tout. Pourquoi? Parce que ça, en fait, c'est une chaîne de caractères et on veut en refaire un objet. Et alors pour ça, on peut utiliser json.parse. Cette fois, si je vais json.parse objet, là, je ne sais pas ce qui lui arrive là, attendez, hop, voilà, donc si je lui mets hop, const myObj est égal à ça. Maintenant, si je regarde myObj, vous voyez que c'est une chaîne de caractères. Si je lui dis myObj.name, il me dit undefined, je ne sais pas ce que c'est. Donc, ce qu'il nous faudrait, c'est faire un petit parsage, un petit parsing de ce myObject. Et là, on aura réussi à créer un objet et à récupérer toutes ces propriétés-là. Donc, allons-y. Donc, description, hit, main paper, manufacturer, name, user ID. Ok, génial. On va donc tout récupérer ici. Donc, on a notre rec.body.sauter. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Bah, moi, je vous propose d'appeler ça comme ça. Alors, on va oublier ce name et le manufacturer. On va faire const sauter est égal à rec.body.sauter. Et on va pouvoir le loguer, comme ça. Et encore mieux même, on va pouvoir, bah, on va le parser, hein. On va lui dire, allez, sauter égale à json.parse sauter. Et on le log. Et on refait une petite requête. Alors, je sais pas ce qu'il me fait là. Hop, hop, hop. Allez, on va se remettre là. Hop. Vous voyez que là, j'ai un petit souci quand même, c'est qu'à chaque fois, là, il me fait un cannot get. Ce serait bien si on pouvait faire un truc que s'il trouve pas, bah, il me renvoie sur la page d'accueil. Enfin bon. Alors, je crois que c'était hop. Voilà, on est bien. Et alors, on va faire un add sauté. Description. Add image. Voilà, submit. Et maintenant, si je regarde ici, voilà, j'ai bien le sauté ici, avec le name, le manufacturer, la description, le main paper, le hit et le user ID. Alors, on va récupérer tout ça. Alors, on va dire, bah, par exemple, const name est égal à sauter.name, puis const manufacturer est égal à sauter.manufacturer, puis const description est égal à sauter.description. Alors, vous voyez, tout ça, ça va être un petit peu long. Il y a une manière beaucoup plus rapide d'écrire ça. Je pourrais très bien dire name, si je le mets entre accolades, j'ai const name est égal à sauter, ça veut dire const name est égal à sauter.name. Pareil pour le manufacturer, je peux lui faire la même chose. Et puis, le description, j'ai le droit de lui faire la même chose. Et puis, ces trois lignes, je peux même les regrouper en une seule. Donc, en gros, je peux lui dire const name manufacturer description est égal à sauter. C'est quand même plus joli. Main paper hit user ID. Allez hop. Main paper hit et user ID. Bien. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Il nous faut alors le image URL, alors ça on va devoir s'en charger. Le likes, bah, ce sera 0, dislikes 0, les users qui ont liké ce sera personne, les users qui ont disliké pareil ce sera personne.
Ok, donc il faut juste qu'on génère l'image URL. Et alors pour ça, maintenant, on va avoir besoin de Multer. Et donc, c'est à Multer, on va dire d'abord, bah, ouais, on va lui demander de uploader, une image chez nous. Alors pour ça, on a sur express.js, et alors on va chercher image. Non, alors on va rechercher un point single. Voilà. Alors voilà, quand on lui fait un single.filename, voilà. Donc là, l'idéal, c'est lui faire const upload est égal à multer destination upload. In an average web app, only destination might be required and configured as shown in the following example. Alors, je pense que notre multer, ouais, on va lui dire, là, on lui passait aucun argument. Vous voyez que là, si je regarde mon multer, où est-ce qu'il est? Ah non, il doit être dans le index.js. Voilà, mon multer là, il est là. Et puis, vous voyez que donc je lui ai dit dans le upload, je lui ai dit que donc il allait récupérer euh, voilà, un file qui s'appelait image. Mais par contre, je lui ai passé aucun argument là dans le multer. Et alors apparemment, là, ce serait bien qu'on lui passe un destination upload. En gros, ça veut dire, voici quand on va t'uploader enfin, ce fichier-là, tu vas le mettre chez nous en destination dans un dossier qui s'appelle uploads. Alors en fait, chez nous, on l'a mis dans un dossier qui s'appelle image. Hop, je vais le supprimer comme ça. Et alors pareil, donc on lui passe destination et on va lui mettre hop, image. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Alors pardon, il n'y a pas de. Oui, c'est un objet, donc forcément il n'y a pas de guillemets. Hein. Image, alors apparemment il faut mettre un slash derrière. Bien. Alors est-ce que ça suffit? Moi je ne sais pas. If you want more control over your uploads, you'll want to use storage instead of test. Alors chez vous, vous avez sans doute utilisé storage, c'est un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez tout compris. Moi, en ce qui me concerne, j'essaie de rester sur du simple. Multer chips avec disk storage, memory storage, voilà. Alors, quand on fait un point single, voilà, the single file will be stored in rec.file. D'accord, donc c'est pour ça qu'on ne le voyait pas sur le rec.body. Quand on regardait là le rec.body, vous voyez qu'on a, voilà, on avait le rec.body qui était là, mais le rec.file, forcément, on ne l'avait pas logué, donc on ne le voyait pas. Du coup, moi, je vais retourner là dans mes sautés. Là, donc on a console.log.body rec.body.sauté. Et puis, je vais aussi j'aimerais bien lui console loguer le file aussi. Hein. Ouais, je vais le mettre dans un objet qui s'appelle voilà, file. Et puis, ce sera rec.body.file. On va voir si ça marche. On va voir s'il va être capable de nous le voir. Alors, on va faire un petit truc là. Alors, j'ai pas fabriqué encore ce dossier qui s'appelle image. Ah, si, ah, il est là. Bon, ok, bah tant mieux, il est vide. Ok, et alors on va lui envoyer le submit, voilà. Form submission cancelled because the form is not connected. C'est bizarre. Est-ce qu'on a bien le... Bon, ok, non, ça a l'air de passer. On a le body qui est là, et par contre le file il est encore undefined, donc à mon avis il va falloir encore toucher un peu des trucs. Ah pardon, c'est pas rec.body.file, c'est un rec.file. Bien regarder la documentation. Donc on refait notre petite requête, hop. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Voilà. Et donc là, on a bien le body qui est là et le file qui est ici. Et alors, est-ce qu'on a quelque chose en image? Oui, parfait. On a un truc qui s'est affiché. On a donc deux images qui sont là. Par contre, elles ont des noms un petit peu bizarres. Donc ça, on va devoir renommer tout ça. Mais a priori, ça va. Alors, je sais que c'est un petit peu bizarre d'uploader des images sur notre back-end, alors qu'on a une base de données qui pourrait parfaitement recevoir ces images. Mais bon, ça vous permet de travailler un petit peu avec Multer et de gérer des requêtes un peu complexes. Donc, voilà. Mais en temps normal, en général, les images, on les stockera plutôt dans une base de données. Alors, malheureusement, maintenant, si je veux renommer ces fichiers-là, je pense que je ne vais pas pouvoir utiliser upload. Hein. Je vais être, voilà, ce multer destination image. Je ne pourrais pas faire grand-chose avec ça. Je pense qu'on va être obligé, on ne pourra plus utiliser ce upload avec destination image. Là, on va être obligé d'utiliser un truc un petit peu plus complexe. Donc, si je regarde, voilà, ce sera plutôt storage, ce sera un peu mieux. Et donc, bon, bah écoutez, je ne vais pas réfléchir, je vais prendre tout ça. Bon, alors là, ce sera plus upload, ça s'appellera disk storage. Alors, multer,
Alors, upload égale multer.diskStorage. Voilà. Disk storage. Et donc, en argument, il attend un objet. En argument, il veut un objet qui contient deux clés, un destination et un file name. Ok, donc je vais l'appeler destination et file name. Et c'est là qu'on aura l'occasion de renommer le file name, je pense. Alors, et alors les deux veulent prendre une fonction. Alors ça c'est intéressant, donc ça veut dire que la personne qui appelle Multer, autrement dit Express, saura qu'il y aura des fonctions à appeler quand il appellera destination et file name. Bon, ok. Bah, cette fonction, voilà, écoutez, moi on va l'appeler make destination. Voilà. Destination, là, ça va être, allez, on va dire make destination. Et puis là, en dessous, je vais fabriquer le function make destination. Et alors, c'est quoi cette fonction make destination? Alors, pour lui, il faut qu'elle prenne la requête, file et un CB. Alors, CB, je pense que c'est un callback. Et franchement, bon, ça veut dire, alors d'après ce que je comprends, donc lui, il va m'injecter la requête et le fichier dans cette fonction, ainsi que le callback. Bon, je ne comprends pas trop ça, comment ça marche. Mais bon, ce callback, je vois qu'il y a un nul ici. En général, ce callback sera l'erreur. Voilà, there are two options, destinations. They are both functions that determine where the file will be stored. Alors voilà, this can also be given a string. If no destination is given. Ah bah voilà, bah, si on peut lui donner un string, bah, je vais pas me casser la tête. Hein. Dans le destination, on va juste l'appeler hop image. Très bien. Donc lui, fonction make destination, on n'en a pas besoin. Et alors le file name is used to determine what the file should be named inside the folder. If no file name is given, each file will be given a random name that doesn't include any file extension. Voilà, donc là en fait c'est ce qui s'est passé. Là, il m'a créé deux fichiers qui n'ont pas d'extension et qui ont un nom bizarre, random. Multer will not append any file extension for you. Rec.body for understanding each function rec about the file. Ok. Each function gets passed both. Alors voilà, chaque fonction recevra la requête et quelques informations sur le file pour vous aider à faire la décision. Bon, ok. Alors notre file name, apparemment, donc il faut qu'on lui passe ça. Bon bah écoutez, je vais copier ça. Et alors file name, on va appeler ça make file name. Et donc ici on va fabriquer fonction make file name. Hop. Et donc ce make file name, donc il reçoit une requête, le fichier est donc un callback. Alors le callback, je pense que c'est aucune idée. Bon, écoutez, const Unix, donc je lis la doc. Hein. Comment est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va lui fabriquer un suffixe qui sera date.now plus machin plus math.round. Ouais, alors ça, j'aime pas trop. Bon, écoutez, je vais retirer ça. Apparemment, donc on est censé appeler le callback. Alors, le callback, il faut lui mettre nul en premier argument. Ça, à mon avis, ça doit être pour gérer les cas d'erreur. Et comme souvent en Node, quand il y a une erreur, c'est le premier argument de la fonction. En gros, c'est une manière de lui dire il n'y a pas d'erreur. Alors, file.fieldName. Voilà, donc à mon avis, voilà, le deuxième argument, là, c'est le nom du fichier. Alors, comment est-ce qu'il s'appelle le file? Voilà, chez moi, c'était ça. C'était original name. C'était file.originalName. Original name. Et puis, bah, on pourrait lui mettre juste ça, mais ensuite, s'il y a plusieurs personnes qui uploadent des images qui ont le même nom, c'est vrai qu'on risque d'avoir un petit souci. Mais bon, écoutez, pour l'instant, je vais juste faire ça pour voir si ça marche. File name est égal à make, ah oui, pardon, hop, make file name. Comme ça, c'est bon ça? Voilà. Ah, alors du coup, évidemment, ce single image là, on le vire maintenant. Hein. Alors voyons voir si ça marche.
le upload, alors, le upload, il a pas l'air d'être content. Bon, je re-regarde la doc. Donc, une fois qu'on a fait la fonction machin, il faut qu'on dise le const upload est égal à multer storage. D'accord. Donc, dans ces cas-là, je vais me mettre ici, là. Const storage est égal à, on regarde, ah non, const upload, pardon. Ah, mais attendez, on a déjà un upload là. Qu'est-ce que c'est que ça? Const upload. Donc là, on a const storage qui est là. Et ensuite, là, on lui fabrique const upload et on lui passe donc le résultat de cette fonction dans un objet. Ok, bon, bah écoutez, hein, on va faire ça. Donc lui, on va l'appeler const storage est égal à machin. Et const upload est égal à multer. On l'invoque et on lui passe l'objet storage de point storage en argument. Et on va voir si ça passe. Allons-y. Alors, il nous fait une erreur. C'est quoi ce problème? Root.post nécessite une callback function, mais a reçu un objet. D'accord. Donc, effectivement, là, vous voyez que là, il a pas l'air d'être content ici, là, ce upload. Alors, pourquoi? Pourtant, j'ai mis multer storage, ça devrait bien marcher. Ok. Bon, alors peut-être que moi, je pensais que ce destination, c'est peut-être lui qui pose un problème. Mais ce destination is issued to different. This can also be given a string. Bah, ok. Pour moi, là, on était bon. Alors, effectivement, donc bon, je crois que en fait, j'avais supprimé ce qui venait après le upload, mais j'aurais peut-être pas dû. Si je retourne sur la doc, lui me dit bien que je suis obligé d'avoir un, donc voilà, upload single, upload array, upload field, upload none, sinon, mais à aucun moment il me dit que je peux avoir un upload tout court. Bon, dans ces cas-là, bah, je vais remettre mon single. Hop, single. Et alors, autant que je me souvienne, oui, il fallait bien qu'on lui dise que c'est image qu'on est censé recevoir. Puisque vous voyez que là, quand on fait une requête, là, comme ça, il va nous passer un truc, là, il va nous passer un champ dans le form data qui s'appelle image. Où est-ce qu'il est? Hop, on efface. Voilà. Si je regarde ici, là, normalement, il nous a passé un image là dans le payload. Voilà, c'est ça, image. Et donc, ouais, il faut bien qu'on aille dire à Multer que c'est ce champ-là qu'on veut récupérer. Donc, c'est pour ça que voilà, upload single image. Tiens, qu'est-ce que ça donne? File, ok. Ah, bah voilà, il est venu l'enregistrer là-haut. Génial. Par contre, bah, ça aurait été bien qu'il la renomme un peu. Ça aurait été bien qu'après le nom du machin, il lui mette un date.now par exemple. File original name. On pourrait peut-être lui mettre un date.now, comme ça on est sûr que même s'il y a plusieurs personnes qui renvoient le même fichier, ils auront des noms de fichiers différents. Sauf parce que les deux l'envoient vraiment à la même seconde. Mais bon. Date.now plus, on va mettre quoi, un tiret peut-être. Voilà, plus file.originalName. Voyons voir ce que ça donne. On relance une requête. Submit. Et là, est-ce que j'ai un darkness qui arrive quelque part? Ah si, voilà, ici. Voilà. Et vous voyez que le nom de ce machin-là, donc c'est darkness peak comme avant, sauf qu'il m'a mis un date.now devant. Avec un timestamp, donc on est bon. Donc maintenant, je pense que je connaîtrai... donc voilà, maintenant, on a l'URL là de cette image et on devrait... Donc on voudrait la récupérer aussi maintenant. Make file name, alors où est-ce qu'il est? Upload single. Ok. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête puisque Multer, il a été gentil
il m'a mis exactement le file name complet qu'on voulait directement sur le rec.file. Donc autrement dit, il a modifié la requête pour que quand je passe de multer à create sauté, et ben la requête, quand elle passe d'un middleware à un autre, et ben elle a été modifiée et donc j'ai bien le file name sur la requête. Donc ça va être assez facile à récupérer. Et donc ça, c'est plutôt sympa de la part de Multer. Donc ça veut dire que maintenant, là, quand je suis dans le create sauté et que je fais console log voilà, de rec.file, eh ben, j'ai directement le file name ici. Donc ça, c'est cool. Et donc maintenant, bah, c'est quoi l'URL de de mon file? Et bah, image path, voilà, ce sera quoi? Bah, ce sera bah, rec.file.filename. Et puis, bah, faudra mettre, je pense que ce sera dans image. Alors, ah bah voilà, j'ai destination ici, là, bah génial. Donc on va faire rec.file.destination plus rec.file.filename. Ok, donc ça veut dire que là maintenant, si je log le image path, je devrais pouvoir voir le chemin. Alors on refait une requête. Voilà, submit. Et qu'est-ce qu'il me dit? Alors, est-ce qu'il m'enregistre quelque chose? Le coin, ok, name factureur, body, file. Voilà, et donc là j'ai mon image path, c'est image slash 16 machin, ok. Good, et ben maintenant que j'ai ça, je pense que ça pourrait devenir ça, le path là dans mon produit. Puisque là, donc voilà, donc je fais un new product, mon user ID maintenant, bah, ce sera le user ID que j'ai récupéré là-haut. Voilà. Pareil, le name, ce sera le name que j'ai récupéré là-haut. Manufactureur, tout ça, blabla. Alors en fait, je vous donne une petite technique aussi. Quand vous avez en JavaScript ES6, quand vous avez user ID 2.user ID, vous avez le droit d'oublier un des deux. Quand vous avez name 2.name, pareil, vous oubliez. Voilà, et tout ça, c'est pareil. Ok. Alors l'image URL, voilà, donc ce sera quoi? Ah oui, donc ce sera plutôt ouais. Image URL. Voilà. Hit, bah, ce sera 0. Like, ce sera 0. Ah non, pardon, le hit, ce sera hit. Users like, bah, ce sera une array vide. Users dislike, ce sera une array vide. Normalement, on devrait être bon. Là, j'ai juste envie de vérifier. J'aimerais juste vérifier si le path il sera bon. Mais bon, on va faire une petite requête et on va voir. Allez, submit. Et qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais aller dans le cloud, là, dans le data, faire un CTRL R. Alors, je le vois pas, hein, il n'y a que du poète partout. Bon, je vais retourner dans le code. Je vais lui dire donc product.save, res console log produit enregistré. Alors, est-ce qu'il m'a mis un produit enregistré quelque part? Ah, il m'a dit image path is not defined. C'est quoi le problème? Ah oui, alors je l'ai renommé depuis. Attendez, c'est bizarre. On va le relancer. Alors, on va refaire une petite requête. Submit. Produit enregistré. Voilà, user ID, il est là. Name, manufacturer, description, main paper, image URL. Voilà, c'est ça. Il se passe quoi si je clique dessus? On va voir. Il arrive très bien à me l'ouvrir, c'est parfait. Bon, bah écoutez, moi ça m'a l'air plutôt bien ça. J'aimerais juste vérifier que quand on fait un rechercher les sautés, il arrive à trouver ces images. Non, il n'arrive pas à les trouver ces images. Alors pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à trouver l'image? Là, il cherche donc cette image ici qui s'appelle, il la cherche sur 001 80 81 image machin. Alors pourquoi est-ce qu'il la trouve pas? Est-ce qu'elle existe? 1643032, voilà, c'est celle-là, et pourtant il n'arrive pas à la trouver. Alors je viens de faire Express Image Folder, et on va voir tout de suite comment est-ce qu'on peut servir des images dans Node.js Express, ou ce qu'on appelle voilà, servir des fichiers statiques.
Alors, comment est-ce qu'ils font ici? App.use, blablabla. D'accord. The static method indicates which root folder you will be serving your static content from. At the moment, your image will be accessible from machin. Okay. To serve the images from a subfolder, donc ça c'est pour nous, you would need to create this folder inside the static directory. D'accord. Et donc on n'est pas obligé encore de lui passer un middleware pour lui dire le dossier public là sera accessible à tout le monde. Bon, bah écoutez, on va faire ça. Donc je vais aller là dans mon index, je vais lui dire, on est encore dans les middleware, hein, donc je vais lui dire app.use. Alors c'est quoi? Express.static. Et on est censé lui passer le chemin qu'on veut rendre disponible. Et donc, alors underscore dir name, je crois que ça veut dire l'URL locale. Plus, et alors comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle image. Alors, il faut mettre un slash devant. Voilà. Et normalement, ça devrait rendre ce dossier-là accessible. Donc si on retourne là, et qu'on refait donc une petite requête, est-ce qu'on fait un sauvegarder? Non, ça il n'arrive pas. Il n'y arrive pas encore. Allez, hop. Non, il n'y arrive toujours pas. Donc là, qu'est-ce qui se passe avec cette requête? Donc il a cherché à avoir ça, et il a eu un 404 not found. Preview cannot get image, ainsi ce machin, response. Vous voyez, donc en fait, c'est pas un problème d'autorisation, c'est un problème que tout simplement elle n'est pas trouvée. C'est un petit peu bizarre. Alors si on regarde ici, là, donc on a cannot get, ok. Bon, on va re-regarder cette fois la doc officielle, ça sera peut-être un petit peu mieux. Serving static files in Express. Alors lui, voilà, il me dit pas dir name, hein, il me dit juste express.static public, et il me parle pas de dir name. Alors, on va retirer ce dir name, et est-ce que je lui mets un slash devant? Je sais pas. Est-ce que non, on lui met pas de slash devant. On va faire ça. On vérifie qu'on est bien orthographié, le image avec un S, et là c'est bien image avec un S. Alors si je copie cette URL, je regarde si elle est accessible, on la colle, et donc effectivement, non, il me dit c'est pas possible. Alors on va continuer à lire la doc officielle, et blablabla. Alors il dit un truc intéressant, attention, le pass que vous donnez à express.static, il est relatif par rapport au directory, vous êtes en train de lancer le process de node. Ok, mais nous, notre node c'est index.js, hein, donc ça veut dire que quand on est dans index.js, il va chercher image qui est à côté de index.js. Il devrait le trouver, hein, et ça ne pose pas de problème. Mais bon. Si, voilà, it's safer to use the absolute path of the directory. Donc lui, il nous dit, je vous conseille quand même d'utiliser plutôt un truc, un fichier, un chemin absolu. Et donc, statique, donc nous, ce ne sera pas statique, ce sera image. Mais alors de manière intéressante, lui, maintenant, il me remet un slash là, ok. Express, alors pardon, c'est express.static, app.use express.static. Ah ouais, ah oui, d'accord, non, pardon, donc là, c'est le chemin. C'est bon, on va dire, bon, je vais essayer de faire ça. Donc c'est express.static path.join. Alors on aura quand même besoin de const path est égal à require path. Je crois que ça fait partie des rares packages que vous n'avez pas besoin d'installer. Ils viennent d'emblée avec Node. Si je vais là-dedans, que je tape path tout court, vous voyez qu'on a déjà quelque chose, hein. Alors, je vais dire bah, const path est égal à require path. Je vais le mettre là-haut. Voilà. Et puis, comment est-ce que je vais dire? Je vais faire, tiens, voilà. Regarde, je vais regarder, c'est quoi déjà ça? Dir name, est-ce que ça existe? Non, il connaît pas. Alors, je vais lui dire path.join dir name public. Est-ce qu'il comprend ça si je lui mets ça? Dir name is not defined. Bon. Écoutez, je vais essayer ça et puis on va voir ce que ça donne déjà, hein. Express.use, hop. Sauf que le public ce sera image. Requête. Ah,
all sautés, hop. Toujours pas. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé le problème. Je crois que quand on fait un app.use avec express.static, il faut lui dire quel dossier on a envie de, rendre accessible. Si je regarde là, vous voyez que app.use, lui, alors, attendez, je regarde sur app.use. Ouais, voilà, ici, lui, ce qu'il fait, ouais, il faut bien spécifier le dossier qu'on veut rendre accessible. Je pense que c'est ça. Donc, en premier argument, on va lui mettre app.use image, virgule. Et on va voir ce que ça donne. Bon, sur Stack Overflow, je tombe sur ce gars qui dit instead of writing that, utilise juste app.use express.static public/image. Bon. Alors moi effectivement là je viens de déplacer mon dossier image à l'intérieur du dossier public parce que quand vous avez un dossier public, en général ça peut pas mal aider avec tout ce qui est accessibilité. Donc vous avez un dossier public en général, vous voyez que l'icône elle est changée là, elle est en vert. Je ne sais pas pourquoi j'ai un dossier data dedans, hein, je le vire. Mais ce image, alors lui il me dit comment faire app.use express.static public image, mais il me semble que c'est déjà ce que j'avais déjà. Hein. Alors je vais retirer donc ça, express.static public image, express.static public/image. Ok, on va essayer ça.